Son comportement, on le définit, nous, comme la colère. Parce que nous, si on ferait ça, on serait en colère. Mais il n'y a aucun passage dans la parole qui dit que Jésus s'est mis en colère. Bon, pareil, il y en a, mais pas autant. Il s'est mis en colère à une autre place. Le mot, c'est irritation. Et il s'irrita contre eux. Est-ce que vous voyez ma petite question piège? Vous avez jugé d'un comportement qui était une colère. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas écrit. Si quelqu'un vous dit ça, hein? Mais pour vous, vous avez compris cela. Ce qui est, je vais vous faire la différence entre le comportement et l'émotion. Oui, ma soeur. Quelle est la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes? Il y a une grande différence. J'aurais aimé vous répondre, mais ça me prendrait à peu près 30-40 minutes pour vous répondre. Si je veux bien vous répondre. Je vais essayer de répondre en 1 minute. La colère de Dieu est toujours bonne. La colère de l'homme, pas tout le temps. La colère de Dieu, il est le juste juge pour faire la justice. La colère de l'homme, s'il ne se met pas en colère parce que ce que Dieu a dit pour l'éternel, ce n'est pas une bonne colère, c'est par rapport à lui ou à d'autres personnes. Maintenant, c'est 1 minute, mais je prends 30 à 45 minutes pour parler juste de cela. C'est une très bonne question, ma soeur. Parce que la parole de Dieu nous définit une bonne colère et une mauvaise colère. Très clairement. Juste pour ton chose personnelle, tu peux lire 1 Samuel 11. Si pasteur Jaune me dit de revenir pour parler de la colère, je vais vous parler de 1 Samuel 11, 1 Samuel 20 et de Éphésiens 4. Et aussi de Psaume 29. Il faut que je parle un tout petit peu. Là où Paul s'inspire pour parler de Éphésiens 4. Pour vous montrer qu'il y a une bonne colère et une mauvaise colère. Est-ce que ça répond? J'ai essayé, hein? Ça ne répond pas beaucoup, hein? Parce qu'il faudrait que je dise pause et qu'on ouvre dans 1 Samuel 11 pour voir la bonne colère, et 1 Samuel 20 pour voir la mauvaise colère, et pour voir l'enseignement dans les psaumes et dans Éphésiens 4. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est plus long, pour bien parler de la colère selon Dieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Est-ce que j'ai un peu répondu? Un petit peu. Mais demandez à Pasteur Joss, que je revienne, puis je vais revenir sur ça. Est-ce que vous voyez la différence entre le comportement et l'émotion? En passant, si vous m'aviez dit, Pasteur Osé, on ne voit pas le mot colère, mais on voit que Jésus n'était pas content. Parce que la veille, il était au temple, il n'a rien dit. Et quand il est sorti du temple, il a maudit le figuier. Donc c'est sûr qu'il n'était pas en joie. Est-ce que tout le monde me suit? Je ne sais pas si Jésus est en colère, mais je sais que le texte ne le dit pas. Le comportement, par contre, il reprend. Il corrige. Mais il n'a pas fait sous le coup de l'émotion. Son comportement. C'était maîtrise de soi. Parce qu'il était témoin des vendeurs la veille. Est-ce que vous voyez les détails, comment c'est important? C'est un exemple pour nous de comment on doit être en colère bibliquement, sans péché. Okay, je ferme la parenthèse. Mais, donc, l'émotion, c'est une mesure, un jugement d'une situation. Donc, c'est une situation que on vit. Maintenant, après ça, il y a la réaction, qu'on va venir plus tard, qu'on va parler de ça plus tard. Okay? Mais juste comprendre, une émotion, c'est un jugement dans notre cœur. Dans notre cœur, d'une situation. On mesure une situation. Maintenant, dois-je faire confiance à mes émotions? Je vois que j'ai mal fait mes slides. Essayez de me regarder moi et non l'écran. Ok?
J'ai fait une erreur. Hein. OK? La prochaine fois, frère, rappelle-moi, pasteur Jos, de vérifier mes transitions. Est-ce qu'on doit faire confiance à nos émotions? Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que nos émotions sont parfaites? Pourquoi? Why? Can you tell me why? Est-ce que mes pensées sont bonnes? Why? Pourquoi? The Bible says so, but it says why also. Why? Ah, Jérémie 17:10, on est pourris. Tous, excusez-moi, si vous ne savez pas. On est tortueux. Nos pensées sont tortueuses. Et d'où viennent mes émotions? Ils viennent de mon cœur. Mon cœur est tortueux. Donc ça veut dire que je ne peux pas me fier à mes émotions. Non, je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous vivez dans vos émotions n'est pas bon. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas vous fier à vos émotions. Il faut... vous ne pouvez pas vous laisser guider. Et non plus, on ne peut pas les laisser nous paralyser. Et surtout pas les bloquer complètement. Parce que là, on va tomber à être stoïque. Et Jésus, il n'était pas stoïque. Vous savez c'est quoi stoïque? Qui ne veut pas vivre d'émotions. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'émotions. Ils ont des émotions, mais qui ne veut pas vivre des émotions. Il dit que les émotions sont mauvaises. Mais Dieu a des émotions. Je vous ai montré plusieurs références. Oui, Jésus pleura. Donc, c'est juste pour vous dire, ok, il y a une chose de vivre des émotions. Le danger, c'est d'y faire confiance. Est-ce que tout le monde me suit? Ou je suis allé un peu trop vite? Tout le monde est là? Donc, émotion est comme un gros sac où que dedans, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de réactions internes qu'on voit dans la Bible. Mais le mot émotion n'est pas dans la Bible. Mais on voit des exemples d'émotions dans la Bible. Les mots qu'on utilise le plus, c'est entrailles, reins, seins, les rognons, les reins. Donc, c'est des mots qui ont toute une définition particulière, mais c'est tous des mots pour dire qu'il y a une réaction interne. Oui. Comment pouvez-vous comparer la réaction de Jésus quand il entrait dans la salle, dans les temples, et puis les gens... Ah, mon frère, vous êtes arrivé comme 2 minutes en retard. C'est une réaction que Jésus avait. Mais le texte ne dit pas qu'il était en colère. Le texte nous démontre un comportement, un jugement de Jésus. Il n'y avait pas d'émotion là-dedans. Oui, une émotion. Laquelle, je ne sais pas. Le texte ne me le dit pas. Moi, si j'ai une réaction comme ça serait de la colère. Moi. Mais Jésus, je ne sais pas. Il faudrait demander à Jésus. Quand il va revenir en force et en puissance, on pourrait lui demander. Mais le texte que Dieu nous a voulu nous donner ne nous le dit pas. Vous voyez? Je veux rester au texte que Dieu nous a donné pour une raison bien spécifique. Tout le monde me suit? Ça répond un petit peu? Un petit peu. Maintenant, les sentiments. Ah, excusez-moi. Maintenant, les sentiments. C'est quoi un sentiment? Un thème qui est dans la Bible, par contre. C'est quoi un sentiment? Il y a différents sentiments. C'est aussi un autre sac. Mais c'est quoi un sentiment? Ce que l'on ressent. Il faut que je dise non.
Mais c'est pas comme si c'est totalement pas bon là. Il y a une partie qui est vraiment là. Mais on va le voir. Mais c'est autre chose, mais c'est lié. Qui voudrait essayer? Je dirais la même chose, manifestation de ce qu'on ressent. Les sentiments, c'est plus complexe. Parce que c'est provoqué par plusieurs ou différentes émotions. C'est plus stable. C'est ce qu'on réfléchit longtemps. Donc, les émotions sont ici, une réaction interne. Les sentiments, c'est ce qu'on a réfléchi longtemps suite à des émotions. Donc, qu'est-ce que je risque si j'ai perdu ma femme, que j'aime beaucoup, énormément. Mes collègues, mes autres pasteurs à l'église, ils disent que Osier, il veut toujours être avec sa femme. J'aime ma femme, j'aime ça être avec elle. On a du grand plaisir. 23 ans de mariage, je ne regrette pas un jour. J'aurais aimé la marier avant. Mais j'aime. Donc je perds ma femme. Mais j'aime aussi mes 3 enfants. Et là, je perds un enfant chaque année. Qu'est-ce que je risque de développer avec beaucoup de tristesse comme ça? Je risque de ne plus voir la raison de la vie. Donc aller vers la dépression. Quand on vit, comme dans le psaume qu'on va voir demain, un flot après un autre flot, des plusieurs événements de difficulté après une autre difficulté, on vient de perdre plusieurs choses importantes pour nous. Ça, c'est différentes émotions ensemble et qui restent sur mon cœur, et que je pense beaucoup. Tout le monde me suit? Donc, un sentiment, c'est provoqué par plusieurs ou différentes émotions. Donc, on peut vivre de la confusion si je suis triste, si je suis joyeux, et ainsi de suite. Je pourrais vivre un peu de confusion. Je ne sais pas où me tenir. Est-ce qu'on va voir demain un exemple? Oui. En fait, j'ai une question. Est-ce qu'il existe vraiment un rapport entre sentiment et pensée? Et s'il existe ce rapport, qu'est-ce qui explique en réalité cela? Je te donne un exemple. Tu t'habilles avec toi? Bien, lis ça ici pour moi. Philippiens 2,5. Non, mais tu peux dire ici. J'ai écrit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ah, ça c'est. T'as lu lequel? T'as lu S21. La seconde 21 en français, ok? C'est attitude. Peux-tu lire la Louis second, français Louis second? Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah, ok, c'est pas le même mot, hein? Ok, peux-tu lire en version la colombe? Et en vous, la pensée qui était en Jésus-Christ. Ah, le même verbe, phronéo, qui est traduit par sentiment, a différentes traductions. C'est tout ce qu'on a comme affection profonde. Donc, phronéo parle d'ici. Je ne vais pas faire un cours de grec, mais c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici, mon frère? La pensée. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre aussi? Le cœur. Mais autre que le cœur, parce que je vous ai expliqué tantôt c'est quoi le cœur, mais il y a la pensée. Mais il y a quoi d'autre ici? À quoi qu'on pense le plus? Le cerveau. À quoi qu'on pense le plus avec notre cerveau? Si je te dis, à quoi que tu réfléchis le plus dans une journée, c'est quoi? Ton existence. Tu penses seulement à ton existence dans la journée? À quoi d'autre? Le plus souvent? Ta vie.
les problèmes si je vous dis que vous pensez à toutes les choses que vous trouvez importantes. Vous pensez à vos affections les plus profondes. Vous pensez à ce qui est le plus important pour vous. Si je sais vos pensées, ça veut dire si je vous fais remplir des questionnaires sur qu'est-ce que vous pensez, je vais savoir ce qui est important pour vous, que vous le vouliez ou non, autant que vous disiez la vérité. Qu'est-ce que l'Éternel dit et que Jésus redit, comment il faut aimer Dieu? Vous avez mélangé ça. Aime Dieu de tout ton cœur. Dites-moi, est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu de 3 à 4 manières différentes? En effet, ça ne veut pas dire d'aimer Dieu de 4 manières différentes. Ça veut dire d'aimer Dieu de tout son être. Ça veut dire de tout ce qui est important pour toi. Ça, c'est ici. Est-ce que vous comprenez comment c'est important de comprendre la parole de Dieu? Donc, Jésus, Dieu, l'Éternel, dit à Moïse d'écrire ça à son peuple. Et Jésus le rappelle encore aux pharisiens, dans Matthieu et dans Luc, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Toutes des synonymes. La signification est de tout votre être. Toutes les êtres, ça veut dire. Et c'est ça qu'on parle d'un sentiment. De tout notre être qu'on aime le plus. Est-ce que tout le monde comprend? Mais je pense qu'on éloigne de la signification étymologique des mots. Par exemple, penser. Étymologiquement, je pense que la pensée a beaucoup rapport à la réflexion, tout ce qui a trait à la réflexion et tout. Et contrairement au sentiment, c'est on ressent feeling. Je ne connais pas l'étymologie en français du mot penser ou thought en anglais. Ça, je connais pas. Je connais juste l'étymologie du mot original phronéo. Donc, je peux te parler de ce que le mot dans le texte a de dire, mais je ne peux pas te parler pourquoi tes traducteurs ont utilisé ce mot-là. Ok. Ça, je ne sais pas. Mon épouse pourrait mieux te répondre sur ça. Parce qu'elle est bonne en français. Moi, j'étudie la Bible. Je n'étudie pas la langue française. Tu vois? Mais c'est une bonne question. Excuse-moi, là, je suis limité. Je ne sais pas pourquoi que les traducteurs ont utilisé ce mot-là, mais c'est juste pour vous dire, c'est les mots utilisés en français. En anglais, c'est plus mind, thought. Non, ce n'est pas feeling en anglais. Dans le ESV, ils n'utilisent pas feeling parce que feeling a une autre signification. Okay? Mais c'est plus mind, thought, puis un autre là, j'ai oublié. Mais c'est tout le même mot. Phronéo. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça que je veux vous amener. Les sentiments, c'est différent des émotions. Maintenant, pas parce que c'est différent des émotions que les émotions et les sentiments ne travaillent pas ensemble. Pour de vrai, les émotions sont ici, les sentiments sont... Les émotions sont ici, les émotions sont ici. Dans la vraie vie, sont comme ça. Inséparables. Un peu comme l'eau et de l'huile. Est-ce que si je mets de l'eau et de l'huile ensemble, est-ce qu'on va voir la différence? Mais est-ce qu'on peut prendre un couteau et les séparer? C'est comme ça sont les émotions et les sentiments. Ils s'inter-influencent. Ce que je vis émotionnellement va affecter mes pensées et mon attitude et mon cœur. Et ce que je garde dans mon cœur va influencer mes pensées, mes réactions émotionnelles. Est-ce que tout le monde suit? Ils s'inter-influencent. Et c'est pour ça que, quand Paul écrit ça dans
Est-ce que tout le monde a lu déjà le livre d'Éphésiens? Ok. Vous étudiez Actes maintenant, non? Avec le pasteur Joseph. Vous êtes rendu à quel chapitre? Maintenant, nous sommes au chapitre 23. Donc, ça veut dire que vous avez étudié Acte 16, quand Paul a été en Macédoine. Pas vrai? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait en Macédoine? Il a prêché la parole. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été mis en prison, non? Après avoir chassé le démon d'Adam, il a été mis en prison, pas vrai? Est-ce qu'il a été jugé? Non, il est mis en prison directement. Donc, Paul, il va. Qu'est-ce qui est arrivé avant qu'il soit en prison? Très important. Il a chassé les démons. Oui, mais juste avant, juste après. Juste après avoir chassé le démon et qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont battu. Ils l'ont battu, ils l'ont mis en prison. Ouh. Ça, c'est dur. Hein? Mais quand ils ont voulu le libérer le lendemain, qu'est-ce que Paul a dit? Hey, vous pouvez me libérer? Moi, je suis romain. Qu'est-ce qui est arrivé? Et il a dit non, qu'eux ils viennent ici parce que moi, je suis romain. Je n'ai pas été jugé. Et de là, on voit les commissaires rapidement. Voilà, tu veux partir, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Ils venaient faire une grosse erreur. Ils ont jugé, sans écouter, sans procès, un Romain. Et ça, la conséquence, c'était... Et la ville perdait son autonomie. Ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'Empire romain, dans le même temps. Ils avaient peur pour leur propre tête. Mais Paul, moi je suis à la place de Paul, après le premier coup, je dis, hey, je suis romain. C'est pas comme les coups, c'est pas les corrections que nous on connaît là. Moi j'aurais dit, je suis romain. Tu me tapes pas là. Non? Vous n'aurez pas fait ça? Paul a pris les coups et est parti en silence après ça pour protéger l'église de Philippe, par amour. Donc, quand que Paul dit ici, ayez en vous les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ, les Philippiens, les Macédoniens ne peuvent pas dire, tu ne sais pas de quoi tu parles, Paul. Est-ce que vous comprenez la lettre aux Philippiens? La lettre aux Philippiens, c'est une lettre très personnelle. Parce que Paul a été battu injustement et parti vite. Elle est différente des autres lettres. Elle a beaucoup d'amour, mais beaucoup de profondeur. C'est une des lettres que Paul est plus direct. Il peut l'être, parce qu'il a souffert pour eux. Ils ont eu un exemple. Paul a fait ça, mais dans une plus petite mesure. Donc là, il leur dit, ayez les mêmes attitudes qui étaient en Jésus. C'est difficile, non? Et l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui d'avoir les mêmes attitudes qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que c'est facile? Non. Au chapitre 4, Paul nous aide. Qui pourrait me lire l'outil que Paul nous donne aujourd'hui, à Philippe et aujourd'hui, pour nous aider dans nos pensées? Qui pourrait lire, s'il vous plaît? À voix haute. S'il vous plaît. Oui? Oui. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow! Il y a combien de vertus que Paul dit qu'il faut avoir dans nos pensées? Il y a combien?
8. 8 vertus qu'il veut avoir dans nos pensées. Le verset 8 donne 8 vertus. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on doit travailler sur nos émotions ou sur nos sentiments? Une seule. Il n'y a pas de passage qui parle des émotions. Donc, je ne peux pas vous dire de travailler sur vos émotions. Il n'y a pas. Passage. Je n'ai aucun ancrage biblique pour vous dire de travailler sur vos émotions. Par contre, la parole est claire sur les sentiments. Et est influencé par les émotions. Ce qui est une nuance importante. Parce que les émotions sont un popcorn. C'est une réaction de quelque chose, de qu'est-ce qu'il y a déjà profondément dans le cœur. Donc, l'Éternel est en train de dire à chacun d'entre nous de travailler qu'est-ce qui est dans le cœur pour que ça influence nos réactions, nos jugements. Est-ce que tout le monde suit? Dieu ne dit pas aime Dieu de toutes tes émotions. Il dit de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Donc c'est une petite nuance importante. Mais si vous me dites, mais osez, ils vont c'est presque pareil. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Tout le monde suit? Oui. Trop émotionnel? On est tous émotionnels. Est-ce que, pasteur Désir, vous êtes créé à l'image de Dieu? Alors vous êtes émotionnel. On avait vu avant, là. Dieu attire les émotions. Il y a des gens qui sont plus émotionnels que les autres. Oui, il y a d'autres qui sont moins. Elle veut dire pour le reste, si je dois reformuler, il y a des gens qui vont réagir émotionnellement plus que d'autres. Mais nous sommes tous émotionnels. On réagit tous à des émotions, à des situations. Mais de manière différente. Il y en a qui vont réagir, puis on va même pas les voir bouger à l'œil nu. Ils vont faire des micro-réactions extérieures. Mais ils réagissent pareil. Il y en a d'autres qui vont crier et sauter. C'est une autre réaction à des émotions. Tout le monde comprend? Oui. J'avais une question. D'après tout ce qui vient de se dire là, est-ce qu'on pourrait dire que si on arrive à contrôler ses sentiments, donc il n'y aura pas de réaction? À vrai dire, les réactions, il y a toujours des réactions. Parce qu'on est des êtres émotionnels à l'image de Dieu. Mais vous venez de dire que ce n'est pas ça qui a à contrôler, ce sont les sentiments. C'est les sentiments. Donc, si on travaille nos sentiments avec un outil que Paul nous donne, à l'église de Macédoine, et l'église de Philippe, ça va affecter nos émotions et aussi nos réactions émotionnelles. Est-ce que ça répond? D'après moi, ça revient tout de même. Si on arrive à contrôler ses sentiments, donc les émotions se contrôlent automatiquement. Ils vont suivre. Oui. Mais j'arrive tantôt, il y a une nuance tantôt, mais oui. Mais c'est dur d'avoir toujours ça dans ses pensées. J'arrive avec mon devoir pour que moi, ceux qui veulent gérer leurs émotions bibliquement. J'y arrive. Juste avant, Pasteur Désir, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Qui ici veut pas agir selon ses émotions charnelles? Levez la main. Ah, je pose une question, hein? Je vous demande de vous positionner. Qui veut pas agir selon ses émotions charnelles?
Moi, non, mais non, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a du monde qui veut vivre son émotionnel. Hein. Ah, je vous demande de vous positionner. OK, 1, 2, 3, oui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous, mesdames, non? J'ai fait exprès. Hein? J'ai fait exprès. Vous avez le droit à un cadeau à la table après. J'ai un devoir à vous donner pour vous aider à pouvoir agir selon Philippiens 4.8. J'espère que vous avez un crayon pour écrire ou un téléphone pour taper. C'est pas écrit nulle part. Non, j'ai pas écrit nulle part. Je vous dis pas que ça va être le fun. Je vous dis que c'est le devoir que je donne à presque toutes les personnes qui me consultent pour gérer leurs émotions. Et qu'ils ont tous vu, quand ils ont mis en pratique, ils ont tous vu en moins de 2 semaines, le changement dans leurs émotions. OK? Vous êtes prêts? Apprendre par cœur Philippiens 4.8. Première étape. Apprendre par cœur Philippiens 4.8. Bien gérer nos émotions. Apprendre par cœur Philippiens 4.8. Tout le monde écrit ça? La deuxième étape. Attends, je vais demander écrire. Je vais s'attendre. Donc, apprendre par cœur Philippiens 4.8. Pendant que tout le monde écrit. Donc, ça veut dire, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, apprendre par cœur. La version, ça ne dérange pas la version. Parce que ça peut être true, honorable, just, pure, lovely, commendable, excellent, worthy of praise. Ça dépend, ça ne dérange pas la version. La deuxième chose qui vient, et qui est un peu plus dure, c'est de le dire au moins, minimum, 3 fois par jour à 3 personnes différentes. De le dire 3 fois par jour à au moins 3 personnes différentes. Matin, midi, soir. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne le dit pas, c'est difficile à mettre en pratique. Il faut que nos oreilles entendent notre son de voix. Là, je ne dis pas de taper. Ça n'a pas le même enregistrement. Je vous dis de le dire. Et de là, le force de le dire et d'en discuter avec des personnes va vous faire évaluer vos propres émotions. Est-ce que selon Dieu, être en colère contre la personne qui a tué mon épouse est vrai? Ok, oui, c'est vrai. Ok, mais est-ce que ma colère devant Dieu, elle est honorable? Ouh. Est-ce que ma colère devant Dieu est juste? Est-ce que ma colère devant Dieu est pure? Est-ce que ma colère est aimable devant Dieu? Est-ce que ma colère mérite l'approbation de Dieu? Est-ce que ma colère est vertueuse? Ça veut dire digne de qualité morale. Est-ce que ma colère est digne de louange à Dieu? Si ça ne passe pas les 8 filtres de Philippiens 4.8, ça ne vient pas de Dieu. Si ça passe les 8 filtres, ça vient de Dieu. Et là, vous allez voir votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a profondément dans votre cœur? Là, il y a un choix. De rejeter cette émotion-là ou de la garder. Si vous faites ça chaque jour, 3 fois par jour, what I can say, every person I give that homework, they all told me after 14 days, not even 14 days, there's a big change. Il y a une confrontation vers soi-même et on voit son propre cœur. Bon, je vous avoue, j'ai fait pendant des années, c'est super dur. J'arrête, je continue, j'arrête. Parce que voir son cœur, on voit que notre cœur est tortueux.
D'accord? Mais j'ai d'autres choses à vous dire. Mais est-ce que c'est correct pour l'instant? Mais ça, c'est juste un devoir pour ceux qui veulent gérer leurs réactions émotionnelles. Parce qu'il faut nourrir le cœur. Il faut nourrir le cœur. Il faut avoir les pensées à la bonne place. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, une émotion, c'est un jugement ou une mesure d'une situation. Il y a 4 émotions que tantôt vous avez dit aujourd'hui, les plus souvent que l'être humain vit. La colère, la tristesse, la joie, la peur ou la crainte. Est-ce que tout le monde ici vit ces 4 émotions-là? A déjà vécu ça? Oui? Non? S'il n'y en a pas, j'aimerais vous voir après. OK? Et un sentiment qui est provoqué par plusieurs ou différentes émotions. Donc, je vais vous faire un petit quiz. D'accord? Si je vis beaucoup de colère chaque jour, qu'est-ce que je risque d'avoir après plusieurs semaines? Un terme biblique qui commence par la lettre A. Un terme biblique qui commence par la lettre A. Toutes les réponses commencent par A. Qu'est-ce que je risque de voir? Amertume. Ok, Éphésiens 4. Joie. Si j'ai beaucoup de joie chaque jour, qu'est-ce que je risque de vivre? Allégresse, comme Marie, quand elle était allée voir sa cousine. Tristesse. Si j'ai beaucoup de tristesse, j'ai dit plus tôt, si j'ai beaucoup de tristesse que je vis, qu'est-ce que je risque de vivre? J'ai dit tantôt, on va voir demain aussi. Vous avez presque, c'est une consonne. Et c'est une consonne au milieu. C'est une consonne au milieu. Abattu. L'abattement. Être abattu, comme Paul. 2 Corinthiens 4. Je suis abattu, mais non perdu. Et si j'ai beaucoup de crainte? Anxieux, ce n'est pas dans la Bible. Un terme biblique. On a dit tantôt là. Il y a une dame qui a dit tantôt derrière là. Angoisse. Comme qui? Qui a vécu de l'angoisse dans la Bible? Qui a vécu de l'angoisse? Jésus, dans le jardin. À Gethsémani, Luc le décrit très bien. Plein d'angoisse. Notre Seigneur, notre Sauveur a vécu ça. Tout le monde saisit? Donc, excuse-moi, ces termes-là, c'est des termes, pas d'émotion en tant que tel, mais c'est des termes qu'il a depuis longtemps. C'est ici. Est-ce qu'on avait vu stress dans la maladie mentale? On avait vu ça? Vous savez la différence entre stress et angoisse? Donc, je risque de choquer un peu certaines personnes qui n'ont pas les mêmes définitions, mais il faut que je vous dise pareil. Stress, je vais vous dire, il y a stress, il y a peur, il y a anxiété et il y a angoisse. C'est une menace. Une menace contre notre vie ou contre quelque chose. Stress, peur, anxiété, angoisse. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit que Jésus a eu? Pas osé, hein? Waouh! Il faut faire attention avec nos préjugés de ce qu'on a dans la maladie mentale. Une petite parenthèse. Par contre, il y a une phrase, et ça j'aimerais que vous preniez en photo, ou que vous l'écrivez. Nos
émotions, nos sentiments, tachés par le péché, affectent notre jugement. Ça affecte notre jugement. Donc, comme aussi comment j'interprète ce que je vis aussi. Donc, j'interprète avec la tâche de péché en moi. J'interprète ce que je vis selon mes expériences. Donc, vous interprétez selon la tâche de péché qui est en vous. Donc, est-ce qu'on peut s'y fier à nos sentiments? Est-ce qu'on peut s'y fier? Donc, je ne peux pas m'y fier à mes émotions et non plus à mes sentiments. C'est ce que j'appelle, pour expliquer ça, ma réalité et notre ressenti. Elle est où la dame? Elle est partie? Ok, j'avais demandé. C'est un peu différent, notre ressenti. On le met dans le sentiment, on le met dans les émotions. Je ne sais pas pour expliquer. Pour de vrai, c'est un tout. Mais juste pour qu'on puisse comprendre. Ma réalité, c'est une perception de ce que je vis. Ma mère m'a dit, ah oui, est-ce que je vous ai dit que mes parents sont d'origine haïtienne? Ah, ok, excusez-moi. Ils viennent du sud d'Haïti, mes deux parents. Mon père près de Jérémie et ma mère à côté d'Okaï, ce qu'on appelle la sucrerie. Mais pas à côté à Simon, qui est à côté d'Okaï. Mais c'est à côté de Simon. C'est pas à Simon. C'est là où c'est eux qui vendaient le sucre dans toute la grande région. Ma grand-mère était commerçante de sucre. Donc, elle faisait le sucre. Voilà. Ceux qui sont de Simon connaissent en général la sucrerie. Donc, ma mère m'a dit que j'ai vécu à l'hôpital, un hôpital à Montréal, dans 2 hôpitaux, beaucoup, entre 0 et 5 ans, plus de 2/3 du temps de ma vie, près de 3/4 du temps à l'hôpital. Est-ce que selon vous, c'est beaucoup? J'allais 2 semaines à l'hôpital, je revenais 2-3 jours, je repartais à l'hôpital. Pauvre ma mère, hein? Et en plus, elle est tombée enceinte de ma sœur. Donc, ma sœur a presque pas vécu avec moi mes premières années. Elle a beaucoup vécu chez ses cousines. Parce que j'étais souvent à l'hôpital. Et que mon père devait travailler. Donc, il faisait travail, hôpital, dodo, travail, hôpital, dodo. Et des fois, aller voir ma sœur. Travail, hôpital, dodo. Voilà qu'est-ce qu'il faisait à cause de moi. Il y a 40 ans, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on donnait aux enfants pour midi et pour à souper? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on donnait à l'hôpital? Maintenant, c'est un peu plus varié. Est-ce que vous avez une idée? Non, il n'y avait même pas ça. Il n'y avait même pas ça. Hein? La soupe. Ma mère m'a dit que vers l'âge de 2-3 ans, j'ai arrêté de manger. Je réagissais, j'avais des réactions, je ne mangeais pas. Si ce n'était pas du fromage, si ce n'était pas du yogourt ou de la viande cabrite en particulier, je ne mangeais pas. Ma mère qui m'a dit ça. Donc, mon père devait revenir avant d'arriver à l'hôpital, aller acheter de ce marché haïtien du riz djonjon et de la viande cabrite pour moi. Sinon, je ne mangeais pas. Elle m'a dit que j'ai déjà fait une journée sans manger. Et je n'ai pas mangé. Je ne voulais rien savoir. Est-ce que vous pensez que ça m'a influencé aujourd'hui? Vous avez absolument raison. Ça m'a beaucoup influencé, même 40 ans plus tard. J'ai 48 ans, en faites le calcul. Donc, quand que ma femme elle a grandi en Haïti, j'appelle ça dans la Monne. Je suis allé voir où est-ce qu'elle a grandi, c'est la Monne. C'est même pas la campagne, c'est la Monne. C'est dans les champs, en haut. C'est loin là. Comme il y a la ville, il y a la campagne, puis il y a chez ma femme, où est-ce qu'elle a grandi. C'est plus loin encore. Ils avaient leur propre terre, tout ça. Donc, elle, une de ses repas préférés, c'est quoi? La soupe.
C'est un repas. Ils aiment ça, surtout que le tombé. Mais quand on est marié, je marie ma femme, hein, j'aime ma femme. Elle fait à manger. Chez nous, c'est ma femme qui fait à manger. Quand elle arrive avec une soupe, donc je vous donne une vraie histoire. Mais vous pourriez rire. Je vous donne l'autorisation de rire. Donc j'arrive à la maison. Non, je pars à la maison. Grand matin, je vais au travail. 6 heures du matin, je suis sur la route. Je m'en vais travailler, parce que je m'en vais à l'église, pour des suivis à l'église. J'appelle ma femme, chérie, me grand goût. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Il est 20h, 21h. Elle dit, viens à la maison, j'ai un bon repas pour toi. Petite parenthèse, j'ai grandi, ma mère a fait poulet, cabrite, du riz. C'est ce que je mangeais chaque jour, pour comprendre. C'est ce que je mangeais à chaque jour. J'arrive à la maison, je dis bonjour aux enfants, bisous, bisous, ils vont faire dodo. Je me mets à table. Et ma chère épouse vient avec une soupe. Quelle est la réaction de Rosé? C'était difficile. Je vais vous montrer 3 mauvaises réactions. La première est vraie, les 2 autres ne sont pas vraies. Je me mets en colère, je boude, je me soumets à ma perception. Ma femme ne m'aime pas. J'allais travailler pourquoi? Pour rien? Elle me donne la soupe comme bon repas. C'est pas un bon repas. Un bon repas, pour moi, c'est la viande et du riz. C'est ça. Ça, c'est un bon repas. Maintenant, c'est plus le cas maintenant, mais j'ai grandi comme ça. Ma perception de ce que j'ai vécu, mon expérience, ça, c'est ma perception. C'est pas celle de ma femme. Elle aime la soupe. Un bon bouillon, là. Oh! Ma perception. Ça, c'est une erreur. La deuxième erreur que beaucoup d'humains font, rechercher une satisfaction par une dépendance. Elle me donne le bouillon, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir la télévision et regarder Netflix pour avoir du plaisir, prendre un verre d'alcool juste pour enlever cette souffrance, pour apaiser la souffrance. Ça, c'est complètement une dépendance, hein? Complètement. Rechercher du plaisir absolument pour avoir un plaisir. Et la troisième, vouloir prendre une distance ou nier, bloquer la douleur. Alors ça, c'est comme, chérie, j'ai oublié de faire une commission, puis je m'en vais où? Chez McDo. Je m'en vais acheter un trio Big Mac, et je reviens 2 heures plus tard, la soupe est froide, donc je peux mettre à la poubelle. Est-ce que tout le monde comprend? Ça part de la perception. Ça part de ma réalité, de mon ressenti. Mon ressenti. Ma femme n'a pas la même réalité que moi. Je vous donne un autre exemple que je vis encore difficilement. Comme j'ai grandi à l'hôpital, et je suis un des pasteurs, qu'est-ce que fait un pasteur? Une chose en particulier. Ah, merci ma soeur. Je visite des malades. Donc, comme j'aime pas ça, j'essaie d'amener ma femme le plus souvent avec moi. Vous savez, moi, je marche vite, en général. Quand j'ai mes souliers spéciaux, je marche vite. Mais devant un hôpital, mon pas est ralenti. C'est comme si mon corps vient de prendre 50 livres. Et là, tout d'un coup,
c'est difficile. Je sue. Encore aujourd'hui, je commence à suer. Je deviens fatigué très rapidement. Et après 5 minutes, je dis, chérie, bon, on a prié là. OK, c'est bon. Je suis prêt à partir. Puis là, il faut qu'elle me dise, non. Donne la parole. Non. C'est long, j'ai juste hâte de partir. Une chance qu'à l'église, ils savent. C'est super difficile pour moi de faire des visites à l'hôpital. Je préfère aller voir les gens 10 fois, 100 fois à la maison, mais pas à l'hôpital. Parce qu'il y a encore chez moi un mythe. Il y a encore un trauma, il y a comme une marque des séquelles. Dernier exemple, il y a quelques mois là. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison et je viens de travailler, je rentre à la maison avec ma fille, on parle. La Tamara dit, le souper est prêt. Donc, on va vers la table. Là, on reste debout, on continue à parler. Puis mon épouse, qui était comme à distance de Wallen, là, je la vois. Elle prend un bol, elle commence à servir. Et je vois une louche. Et je fais, oh, on mange la soupe. Et j'ai réagi. Donc, j'ai eu mon émotion, mais entre mon émotion et ma réaction, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Okay? Il y a peut-être eu une demi-seconde, même pas. Mais je vous explique. Ma fille me raconte après que mon poil était comme un porc qui pique. J'avais la chair de poule. Tout mon poil. Jusqu'à temps que ma femme dise « Non, c'est du chili ». J'ai tombé sur ma chaise. Est-ce que tout le monde comprend? J'ai une question. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on fait face avec certains sentiments, avant de pouvoir se guérir, on doit aller aux sources pour identifier le vrai problème? Tu as dit un mot pour pouvoir se guérir, pour pouvoir vraiment adresser la bonne chose. Oui. Dans notre cas, surtout pour nous les Haïtiens, on est tellement exposé à des situations difficiles comme la crainte. Des gens ont dû laisser Haïti de façon miraculeuse. Des gens qui pouvaient même perdre leur vie. Hein. Et ça a peut-être laissé des séquelles qui vraiment influencent leur façon de vivre. À vrai dire, je ne suis pas Dieu, donc je ne dirais pas, c'est certain. Je vais dire très fort probablement, ça a laissé des séquelles. Mais je ne suis pas Dieu pour dire oui. Mais humainement parlant, je te dirais oui. Parce que lorsque vous prenez par exemple, je vais dire ça en créole, nous prenons commencé à payer lorsque nous étions si mon Haïti n'a grandi. Je me rappelle lorsque on m'emmenait à l'école, ma maman allait toujours auprès du professeur pour dire d'elle non mais so, il y a des gens qui levaient tellement grand bas, des gens qui levaient, nous-mêmes qui adultes, on y a tellement grand coup dans mes parents qui viennent quitter vraiment comme si on qui fait que façon que nous comportons nous avec Simon nous parfois ils viennent vraiment comme si une relation qui nous sommes reproduire ça que parents ont fait. Bien entendu, là on pense qu'il est capable de bien faire. Peut-être que vous avez une enfance et puis vous choisissez au dit bon le fait que moi-même j'ai vécu enfance ça, je voulais pas être petit moi l'autre. Mais comme ça tout, le contraire est aussi vrai que vous avez grandi en façon et puis on vient faire même pareil là tout. Exactement. Très souvent, on fait la même chose ou à l'extrême. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Mais c'est très difficile si on ne prend pas conscience que notre expérience nous affecte. Notre situation nous affecte. Encore la soupe a encore un réflexe chez moi.
Maintenant, j'en mange un petit peu quand on en fait. Mais c'est quand même, mais il me faut une préparation avant. Hein? Seulement le 1er janvier et c'est à cause de ma mère. Mais, est-ce que vous dites, donc j'ai compris ça, j'ai dû le travailler, j'ai appris Philippiens 4.8, je l'ai dit et redit à tout le monde, tellement qu'à l'église, c'est un des passages que l'église connaît. Les membres à l'église connaissent beaucoup Philippiens 4.8. Pourquoi? Je l'ai dit et redit dans toutes les sources que je peux. Toutes les occasions. Alors aujourd'hui, je suis capable d'en manger de la soupe. Difficilement, mais je suis capable. Mais ça a beaucoup moins d'effet émotionnellement. Donc, ce que je vous dis comme devoir, ma soeur, je ne t'ai pas oublié. Je le mets en pratique moi-même. Oui, ma soeur, excuse-moi. Oui, c'est juste concernant ce que vous disiez à propos de l'hôpital. Ça, c'est une question qui pourrait être un petit peu entre parenthèses, c'est une autre question. Si vous considérez qu'aller à l'hôpital, premièrement, je considère ce qui vous est arrivé comme un traumatisme. OK? Donc, si vous considérez que aller à l'hôpital, ça agit sur vous, mais pourquoi vous y allez? Est-ce que c'est est-ce que c'est un péché si on est pasteur et on n'aille pas à l'hôpital? Non. Pour visiter les malades. Ça veut dire que ce n'est pas un péché. C'est juste que quand j'ai eu l'appel d'être dans le ministère, dans mon cas, ça venait avec. Donc ça veut dire qu'il fallait que je le travaille. Comme je le savais avant, j'ai dit oui, connaissance de cause, qu'il fallait que j'aille par moment à l'hôpital. Donc ma femme va plus souvent que moi à l'hôpital. Je vais moins souvent. Mais quand il faut que j'aille, je me prépare. Philippe 4.8, je le dis très souvent. Et je vais, et je ne me laisse pas ça, je me laisse pas dominer par. Mais c'est hyper difficile. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Là. Il y a eu du travail. Je considère ça comme une souffrance. Vous vous faites souffrir. C'est Quelque chose qui pourrait être résolu par quelque chose d'autre. à vrai dire, c'est une souffrance, mais je fais pour la gloire de Dieu. C'est pas comme s'il faut aller directement, mais ça c'est mon cas, c'est mon exemple. Mais oui, je le fais parce que je sais que c'est ça que Dieu me demande de faire. Mais ce n'est pas nécessairement un péché par rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne dis pas à tout le monde de faire ça. C'est un exemple pour dire comment que nos expériences laissent une trace. Et ça on dit, Pasteur Jos, oui, quand on part d'un pays à la course pour sauver sa vie, je peux vous dire que je crois fermement que ça laisse une trace. Ça laisse une trace. Ça influence. Plus que l'on sait, plus qu'on est capable d'y faire face bibliquement. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous êtes là? Quelques exemples bibliques de comment, des mauvais exemples, de comment des personnes qui ont suivi leur perception, leur ressenti. Qu'est-ce qui est arrivé avec Caïn? Ok, ça c'est trop rapide. Qu'est-ce qui est arrivé avant pour qu'il tue son frère? Je voudrais que vous convaincre qu'il y a plus que la jalousie. Oui, il y a la jalousie, mais il y a plus que la jalousie. Dieu lui avait dit de faire le bien. Dieu n'a pas approuvé son offrande. Il a dit, fais le bien et ton visage sera relevé. Il n'a pas fait le bien. Il est resté dans son ressenti, qui a amené à tuer son frère. Saül, 1 Samuel 13, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rappelez? 1 Samuel 13, il avait eu peur que les gars, son armée, le quittent. Il y a eu la crainte des hommes. Il dit littéralement dans le texte, j'ai eu peur que mon armée me quitte.
il a agi par rapport à son ressenti au lieu d'obéir à Dieu. Et il répète ça encore dans 1 Samuel 15. Qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Paul raconte dans Galates 2, comment Pierre a agi auprès des non-juifs? Il a mangé avec, et tout d'un coup, quand il y avait d'autres juifs, là, il ne voulait pas manger. C'est pas comme s'il ne voulait pas manger depuis le début, parce que non, je parle. Non. Il a mangé avant. Mais quand il rencontrait d'autres juifs, là, il a été hypocrite. Il a envoyé un faux message. Il y a eu la crainte des hommes. Quand on vit, quand on agit selon notre ressenti, selon notre réalité. Est-ce que tout le monde comprend? Ça vous donne des exemples? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. L'erreur, c'est se soumettre à notre perception, de rechercher une satisfaction par une dépendance et de vouloir prendre une distance ou de nier, bloquer la douleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre perception? Qu'est-ce que je dois faire avec ma soupe qui est devant moi? J'aimerais vous proposer, c'est d'aller à la vérité. Ce que Dieu proclame. La vérité, c'est ce que Dieu proclame. La vérité, ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que Dieu proclame. La vérité n'est pas ce qui est dans les livres d'histoire de la bibliothèque ou à l'université, c'est ce que l'Éternel proclame. La vérité, c'est ça que bon Dieu dit. La vérité, c'est what God says. And we have it. We have it. Ça, c'est la vérité. On n'aime pas beaucoup la parole de Dieu. Vous savez, une des raisons pourquoi? Parce qu'elle vient nous déranger dans nos habitudes, dans notre confort. On a la vérité, mais on va ailleurs. J'aime, des fois on me dit souvent, « j'ai lu tel livre, c'est bon. » Ok, d'accord, la parole de Dieu est encore meilleure. Le gars parle de la parole de Dieu. Pourquoi tu ne vas pas directement à la parole de Dieu? C'est pas que c'est mauvais, mais passe plus de temps dans la parole de Dieu. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup les psaumes? Psaume 19, que j'aime beaucoup. Il commence par la création, mais il dit après ça, après parler de comment la grandeur de Dieu, voici qu'est-ce qu'il dit. La grandeur, qu'est-ce que Dieu a fait. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Vous comprenez? Là, en passant, on voit un peu moins là, mais c'est tout le temps. C'est éternité. On pourrait traduire ici éternité. C'est le verbe olam. C'est tout le temps. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je vous fais grâce, je n'ai pas lu le psaume 119. Je vous fais grâce. C'est juste pour vous dire que la parole de Dieu est claire. Et on cherche beaucoup ailleurs. Elle est claire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je n'avais pas fini. J'avais aussi Jean 8. Et le contexte est quelque chose. C'est des gens qui ont décidé de croire en Jésus. Et juste avant qu'ils se rebellent contre Jésus et qu'ils veulent le lapider, voici qu'est-ce qui arrive dans Jean 8. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et c'est là que tout est perdu.
Et là, ils ont même oublié qu'ils avaient été esclaves. Et qu'ils étaient esclaves dans le temps de Jésus des Romains. Et ils ont refusé la vérité et ils ont péri avec. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par lui. La vérité, c'est ça qu'on doit faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille valider notre perception malgré le ressenti. Donc c'est pas que c'est mauvais notre ressenti, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre ressenti. Il faut aller au Père, il faut aller vérifier notre perception. Donc nos émotions, est-ce qu'ils envoient un message véridique, vrai, réel, rationnel? Est-ce que la soupe, après ma femme, quand elle me donne une soupe, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas? Ça veut dire qu'elle ne m'honore pas? Même si elle savait que je n'aime pas la soupe. Mais maintenant, est-ce que ma perception, elle est bonne selon Dieu? Et ça, c'est la question qu'on ne se pose pas très souvent. On va dire que ma femme voulait me piquer. Est-ce que mon ressenti, ma perception, elle est bonne selon Dieu? Est-ce qu'elle est biblique? Et c'est là que mes sentiments, mes pensées, mon attitude passent-elles le test de Philippiens 4.8? Et qu'elle passe le test. Et j'aimerais vous inviter que vous vous posez la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est honorable, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est aimable, est-ce que ça mérite l'approbation, est-ce que c'est vertueux et digne de louange à l'Éternel? Est-ce que vous voyez? Est-ce que ma perception que je vis, pas seulement mes émotions, pas seulement mes sentiments, mais qu'est-ce que je vis là maintenant? J'ai traduit, mais je ne peux pas me fier à moi-même, ni à mes pensées, ni à mes émotions, parce qu'ils sont tortueux. Si vous ne croyez pas, lisez Jérémie 17, versets 9 et 10. Il y a une seule personne qui le connaît, même mieux que moi-même. Et on a un outil de la parole de Dieu pour y faire face. Dieu est le seul qui est bon. C'est le seul qui ferait justice à l'injustice. Ce qui pourvoira à ses petits. Que son plan nous rend plus proches de l'image qu'il veut nous faire être à la stature parfaite de Christ. Donc, déposons notre perception à lui et prenons la direction de la foi et de l'obéissance pour agir avec foi et confiance. Donc, nous sommes appelés à agir selon la vérité. Donc, vous êtes appelés à agir selon la foi et la vérité. Avec foi et confiance en Jésus. Et j'aimerais vous donner une petite citation de C.S. Lewis. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller le monde engourdi. Ah! C'est dur, hein? Quelques exemples. Quelques exemples positifs, bibliques, des bons exemples. David qui crie qu'il est abattu. Il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs, mais j'ai pris les 61 que j'aime bien. Les fils de Corée qui expriment un état abattu. Asaph dans sa détresse qui refuse d'être consolé. La prière du malheureux du psaume 102. David qui est dans la détresse et en prière. Il y a plusieurs exemples bibliques. J'ai juste mis quelques-uns, mais j'en ai beaucoup d'autres. Il y a aussi les souffrances des chrétiens qui sont là aussi. Une des souffrances qu'on lit très vite et souvent dans un mauvais contexte, c'est Hébreux 11. J'aime. Qui est le premier témoin de foi? Qui est le premier? Dans Hébreux 11. Non. Abraham, c'est le plus long. C'est pour ça. Qui est le premier?
Le premier témoin que l'auteur aux Hébreux nomme. Hein? C'est le premier témoin de la foi, Abel. Abel. Et c'est le premier. C'est ça. Comment? Comment? Pardon? Soit dit? J'ai dit, en fait, on vient tout juste de prêcher sur Hébreux 11, Ah, vous devez? les témoins de la foi. Ah, amen. Je ne savais pas. Hein? Abel est le premier témoin. Et c'est quoi? Il est le premier martyr aussi. Et avec quoi finit Hébreux 11? Avec quel genre de témoin qui finit Hébreux 11? Non. Il finit avec ceux qui ont été dénudés, sciés, lapidés. Non. Il finit avec une liste de chrétiens qui ont été dénudés dans la souffrance, dans les cavernes, sciés. Il finit avec des martyrs. Les témoins sont les témoins pour nous encourager à notre foi. Et si vous regardez bien tous les auteurs qu'il a donnés, ils ont fini aussi en martyr aussi. Donc il est important d'avoir une bonne théologie de la souffrance. Parce que très souvent, on recherche la guérison à tout prix, maintenant, mais pas l'éternel. Donc juste pour finir, avant que je prenne des questions, s'il y a des questions, 2 passages que j'aimerais vous parler. Dans le premier, qui a été pour moi, que Dieu a utilisé vraiment au début de ma vie chrétienne. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Pressés, mais non écrasés. Désemparés, on ne sait pas où aller. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus. Il faut comprendre abattu. C'est voir, il n'y a aucune issue. Mais non perdu. C'est le témoignage de Paul qui donne aux Corinthiens pour dire comment il persévère dans le mandat que Dieu lui a demandé. Et Jésus, juste avant qu'il prie pour les disciples et qu'il prie pour nous, dans Jean 17, voici qu'est-ce qu'il dit à la fin de Jean 16. Après qu'il leur dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, je vous ai dit ces choses. Et oui, et il a dit, vous allez me laisser, vous allez m'abandonner. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Qui dit ça encore? Qu'est-ce qu'il promet? Donc, à chaque fois qu'on ne veut pas des tribulations, est-ce qu'on est en train d'avoir la même parole que Jésus? Donc, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les souffrances, pas vrai? Moi, je n'aime pas les souffrances. Naturellement. Non, moi, je n'aime pas les souffrances. OK? Vous n'aimez pas souffrir. Mais qu'est-ce que Jésus nous promet? Il y aura des tribulations. Ici-bas, ce n'est pas le ciel. Le ciel est à venir. Notre espérance, ce n'est pas ici-bas. Et trop souvent, on met une espérance ici-bas. On est des voyageurs, comme dit 1 Pierre 1. Une chose que Jésus n'a pas fait sa phrase. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que la victoire est remportée, on vit le combat. Donc, nos émotions peuvent nous troubler. Jésus a vaincu la mort et le péché. Donc, on peut aller à lui. On peut se rappeler de Philippiens 4:8 pour mettre ça en pratique. Parce que Jésus a vaincu. Il nous donne tous les outils qu'il nous faut. On a tout en Jésus. Colossiens 2, tout, rien besoin de plus. La parole, elle est parfaite.
parfaite pour tout ce qu'on a besoin ici-bas. Pour nous donner espoir à la vie éternelle qui arrive. Jésus revient. D'ici là, est-ce qu'on le glorifie? D'ici là, est-ce qu'on le sert? Est-ce qu'on le représente? Il nous a promis qu'on va avoir des tribulations. Est-ce qu'on vit comme il a vaincu le monde? Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Est-ce qu'on vit avec cette vérité-là? Ça change tout au complet. La soupe ne peut pas enlever ma joie de vivre pour le Seigneur. Elle peut me déranger temporairement, mais il faut que je revienne. Jésus a vaincu. Même si ça a laissé une grosse marque dans ma tête. Comme dit mon médecin, un trauma. Jésus a vaincu. Donc je peux me répéter de Philippiens 4:8 et vivre par la foi et par l'obéissance. Et si j'ai tombé, vivre dans la repentance. Confesser et délaisser. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'était un outil clair pour vous. Que vous puissiez mettre ça en pratique. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Pasteur Jos? La seule question que j'ai, Oui. alors vous avez parlé de ça, est-ce qu'on ne devrait pas questionner notre perception? Oui. Et je vous donne un outil, Philippiens 4:8. Est-ce que c'est pur, ma perception? Selon Dieu. Pas selon moi, non? Selon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est amour, aimable? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne de louange à Dieu? Est-ce que c'est vertueux selon Dieu? Il faut se poser les 8 questions. Paul nous le donne. Je ne vais pas inventer d'autres. Moi, intérêt, mais façon que vous dites que nous gagnons la Bible, mais généralement, nous toujours une tendance pour aller chercher une solution de l'autre côté. Parce que pour le monde qui vient dans l'étude biblique, nous commençons à étudier tout. Nous commençons à étudier le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'on y a dans Actes. Et jusqu'à présent, tout le monde qui vient dans l'étude biblique, nous sommes capables de voir vraiment qui ça la vie chrétienne dans le pays. Parce que l'évangile que vous avez dit, c'est que si vous observez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas supposer qu'il y a aucun problème. Tout le monde est supposé avec Jésus. Il y a des gens qui même veulent faire croire que si vous observez Jésus-Christ, que soit pas de l'argent ou pas riche, et vous faites face avec une situation difficile, eh bien, ou pas normal. Mais lorsque nous regardons tout l'évangile jusqu'à présent dans le livre Actes, nous voyons que la vie des disciples, Jésus-Christ lui-même, commencez sur Jésus-Christ, quand le monde qui était avec Jésus-Christ, qui a marché fidèle avec Jésus-Christ, c'était une vie de souffrance. Vous mentionnez Jean chapitre 17, c'est une lecture qui est vraiment marquée, c'est que Jésus-Christ a prié pour ses disciples, pour les apôtres. Parce qu'il dit, papa, moi je connais qui ça tant de nous dans le temps. Moi pas prier pour retirer le problème, mais m'a prié pour capable protéger. Bon Dieu connaît que nous pouvons faire face avec une situation difficile, mais il n'a pas prié pour. Jésus-Christ connaît ça, mais il n'a pas prié pour bon Dieu retirer le problème sur nous. Mais il a demandé pour bon Dieu accompagner. Il s'est une garantie. Et il continue pour dire que il n'a pas seulement prié pour disciples, il n'a pas seulement prié pour apôtres, mais il a prié pour tout le monde qui pourra le croire. Nous-mêmes. Moi-même, ensemble avec vous-même, je dis, et pensez que connaît vraiment qui ça message l'évangile là est, ça peut de nous pour nous capables de mieux préparer nous et pour nous capables de faire face ensemble avec une situation difficile. Et la Bible est claire, c'est rester dans la parole là, parce que la parole là, il y a tout ça que nous avons besoin et pour nous capables de mener une vie qui pieuse, une vie qui correcte devant Dieu. Oui, et si je peux ajouter une chose, Pasteur Jos. Il y a différents mouvements ici-bas qui veulent attirer, distraire les enfants de Dieu. Le mouvement de la prospérité n'est pas un évangile. C'est une promesse que Satan donne aux humains depuis que le monde est né.
Mais non, ça va aller bien. Ève, Genèse 3. Mais non, vous serez comme des dieux. Tout va aller bien. C'est un vieux mensonge. L'évangile, c'est Christ, mort à la croix pour toi et pour moi, pour nous donner la vie éternelle. Le paradis n'est pas ici-bas. D'accord? Que Dieu soit loué. J'ai une question. Oui. En fait, vous avez déjà donné la réponse, c'est Philippiens 4, verset 8, qui dit nous, qui va nous 8 bagailles, et puis il dit, et dans vos leçons, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, doit tout ça, digne, honorable, soit l'objet de nos pensées. Nous connaissons ça vraiment, dans la théorie, et majorité de l'église là connaît Philippiens 4, verset 8. Nous connaissons pile de nous connaît verset. Mais ça va empêcher que parler de l'église là, même l'église là, tout, il y a des gens qui expriment pour les autres, qui expriment des sentiments qui va dire que nous sommes chrétiens. Et je ne vais pas parler de ce cas-là. Il dit que madame n'a qu'à parler d'évangile à Joseph, par exemple. Madame n'a qu'à parler d'évangile à un cas d'assiette, même moi, monsieur, vous manger. Et vous venez là, quand on va mettre le nom sur l'assiette. Ouais, donc vous réagissez aux phases. Ou bien, il fatigue manger, il fait manger avec manger sous du feu, il seulement dit chérie manger sous du feu. Est-ce qu'on peut retirer ça pour manger? Les garçons connaissent ça par exemple. Mais si vous ne pas lever comme ça, le lever, vous avez dit manger pour lui de façon. Vous ne pas vous pour lui, vous connaissez des côtes d'Haïti. Et ou bien si mon yo ka font bagaille, nous exposer sur mon yo. Qui façon pratique nous capables de faire comme si pour nous. Même là, nous connaissons verset aussi, vrai, mais qui façon pratique nous capables faire pour nous capables de gérer émotion, ça y réaction, ça y pratiquement parlant. Qui ça qui, ou ça dit que répéter plusieurs fois, mais qui l'autre bagaille? Parce que nous connaissons verset, mais en plus fois, nous pas. Appliquez-le. Il est difficile pour appliquer, parce que parfois, il ne va pas savoir converser, mais ça va empêcher pour faire mauvaise réaction. Il y a deux bagages comme je l'ai dit. Une des raisons pourquoi on tombe dedans, on oublie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on oublie? Au Québec, dans nos plaques, c'est marqué « Je me souviens ». Et j'aime dire qu'on devrait écrire « Je me souviens pas ». We forget. La première chose, avant de rentrer à la maison, il est bon de se rappeler Philippiens 4:8. Avant de rentrer, de se prédisposer à servir. Avant. Est-ce que vous saviez, combien ils sont mariés ici? Donc, beaucoup? Un peu. Qui n'est pas marié? Ok. Pour tous les autres qui sont mariés, vous avez fait une alliance devant l'Éternel que vous savez que vous ne savez pas, de servir l'autre. De servir l'autre. Vous n'avez pas fait une chose pour avoir du plaisir. Vous avez dit oui, je le veux, yes I do, pour servir l'autre. Pour représenter le mariage entre Christ et l'Église. Pour faire appel à quand Christ va revenir. Apocalypse 19, 20, 22. Vous êtes en train d'appeler cela. Donc ceux qui ne sont pas mariés, c'est ça que veut dire mariage. Donc de se rappeler qu'est-ce que Dieu dit. Osez. Tu vas entrer à la maison, tu vas servir ton épouse. Tu vas servir tes enfants. Ça aide à remettre à l'ordre nos pensées. Ça aide à remettre à l'ordre qu'est-ce que je vais faire. Ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à Christ qui me met là pour servir, pour sa gloire. Ça, c'est la première chose.
Donc, rectifier. Donc, revoir le mandat que Dieu m'a donné. Et ça, qu'elle me fait de la soupe tout le temps ou non? Qu'est-ce que Dieu me demande? Moi comme mari, toi comme épouse, toi comme mari, qu'est-ce que Dieu te demande? Et pour sa gloire, comment tu vas le servir devant l'autre? La deuxième chose, on connaît des versets, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Je vous ai dit que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents nous ont bien éduqués, moi et ma soeur. On a appris des versets par cœur, des histoires. Moi, je connais beaucoup les histoires bibliques par cœur. Ma soeur connaît beaucoup plus de versets par cœur. Bien éduqué. Est-ce que ça fait de moi un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? Ah, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Non, plus fort. Je veux que le pasteur Joe s'entende. Oh, autant ça le dit? Accepter Jésus. Comment? Accepter quoi? Accepter dans quoi accepter? Qui croient en son nom. Donc j'aimerais vous encourager de vous rappeler la journée que vous avez remarqué que vous êtes perdu sans Jésus et que vous êtes devenu son esclave par pure grâce. La journée que vous avez eu la grâce du Saint-Esprit dans votre cœur pour donner une nouvelle créature, pour croire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous lisez les Actes, vous allez voir que Paul rappelle son témoignage 3 fois. Il l'utilise dans sa vie. Combien de fois vous avez rappelé comment Christ est venu vous chercher et votre position devant l'Éternel? Vous êtes Le vrai terme biblique, là, pour la majorité des mots serviteurs dans le Nouveau Testament, c'est serviteur, c'est esclave, doulos. Vous n'avez aucun droit. C'est dur, hein? Mais on a un bon maître. On a été esclaves du péché pour tomber esclaves de Jésus. On n'est pas libre. Ça, c'est une fausse conception. On est des esclaves rachetés. C'est pour ça que le mot rachat, redeem. Des fois on chante, hein? Des fois on chante, hein? On était rachetés. We redeem in Christ. Est-ce qu'on comprend c'est quoi? Donc, personnellement, je vais vous encourager à vous rappeler quotidiennement la grâce que vous avez en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on l'oublie. Donc, je pense que c'est 2 choses-là. Avant de rentrer à la maison, OK, je suis là pour servir mon Dieu avec les personnes qui sont dans la maison. Mais c'est même bon pour les célibataires en passant, hein, frère. OK? Là où tu vas pour servir. Tu viens à l'église, tu viens pour servir ton Dieu. Tu viens pour l'adorer. Dans les chants, dans l'adoration, en chantant, en écoutant, en donnant. Tu viens pour adorer. On se rencontre ensemble pour adorer, pour se rappeler qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Et qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. J'aimerais vous encourager à cela. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que Christ... Donc, 1, se préparer avant de rentrer. Et 2, de se rappeler comment Christ est venu me chercher. Ça va changer votre disposition face à une tribulation, face à un défi, face à un inconfort. Oui? Je voulais juste demander, en tant que chrétien, est-ce que la méditation peut être un outil? Ah, mais ça, c'est superbe! Je veux juste te préciser, c'est quoi pour moi la méditation? Ça veut dire c'est un temps que tu vas être en silence après avoir lu ta parole, essayer de comprendre, te poser la question, qu'est-ce que ça dit sur mon Seigneur, sur mon Sauveur? Qu'est-ce que ça dit sur l'Éternel? Qu'est-ce que ça dit sur moi face à lui? Et qu'est-ce qu'il m'appelle à faire? Et de le prier par la suite.
et de rester en silence pour méditer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tantôt après, là, dans 10 minutes, dans 15 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, pour moi, c'est la méditation. Penser à Jésus-Christ. Ce n'est pas le yoga pour moi, la méditation. C'est penser à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? C'est elle qui restaure. C'est elle qui restaure l'âme. Donc moi, oui, médite. Je veux que tu médites. Je veux que tout le monde ici médite. La parole. Je veux juste préciser. Est-ce que tu comprends? La parole. Ça répond à ta question? Oui. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'exposé. C'était vraiment intéressant. Et Gloire à Dieu. la question est la suivante. Il est clair que votre approche est typiquement biblique, axée sur la Bible. Et c'est évident, c'est important pour nous comme chrétiens. Mais en ce qui concerne la gestion d'émotions, avoir un équilibre mental, ça ne concerne pas seulement la Bible. Donc, en ce sens, si un chrétien a un problème d'ordre mental ou encore d'ordre psychologique, est-ce qu'il est préférable d'aller voir un conseiller biblique ou un psychologue? Bon. Autre question. Oh, Ou deux. oui. Quelqu'un qui peut enregistrer pour moi l'autre question, ok? Comment peut-on, c'est censé lier, comment peut-on concilier les approches bibliques qui sont basées sur la foi, en ce qui concerne la gestion d'émotions et tout, et les approches scientifiques qui ne sont pas censées liées à la question de foi, tout et tout. Bon. Je veux parler de la psychologie, dans la gestion des troubles mentaux. Mon frère, il va falloir que tu prennes un cours qui s'appelle Counseling biblique 1. On va voir Tamara tantôt. Je ne vais pas te répondre complètement, parce que ça prendrait environ, pour de vrai, 30 heures. Pour de vrai. Parce qu'il y a des pièges dans tes questions. Je vais essayer de répondre pareil. Mais je veux juste dire, je réponds sur 30 heures. OK? C'est quoi la première question? Oui, c'est chargé comme question. Ah oui. Équilibre mental ou équilibre émotionnel. Est-ce que c'est un thème biblique? Est-ce que la Bible parle d'être en équilibre? David, il avait des tendances que plusieurs psychiatres disent dépressifs. Est-ce que ce n'est pas la personne que Dieu dit le plus souvent dans les rois, comme m'a bien servi mon serviteur David? Ça n'existe pas, le terme équilibre. Donc, à ta question, ce n'est pas biblique. C'est une conception humaine qui a été ajoutée et qui est nouvelle en passant, qui est là depuis environ 40 ans. Là, on fait quoi avec les 6000 ans avant? Il n'y avait pas ça. C'est quelque chose pour pouvoir mettre la Bible de côté. Est-ce que tu comprends? Donc, je n'ai pas parlé d'équilibre mental. Ça n'existe pas. On veut, ça n'existe pas. Le seul qui était équilibré, que je pourrais dire entre guillemets, c'est Jésus. Pourquoi? Il n'y a pas de tâche de péché. Donc, je ne voudrais pas vous encourager à rechercher l'équilibre mental. Je vais vous encourager à rechercher de connaître qui est Christ. Et lui va vous restaurer. La parole de Dieu, et lui va vous restaurer. Maintenant, j'ai étudié en psychologie sociale. C'est mon domaine. J'ai travaillé dedans. J'ai fait des thérapies dedans avant d'être conseiller biblique. Je peux vous dire une chose. Ce n'est pas tout qui est mauvais, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, il y a des choses bien, des constatations qui sont utiles, des observations qui sont utiles. Entre 0,5 ans, un bébé est en train de faire son caractère. C'est utile de savoir cela. Mais ça, c'est des observations. Et qui n'est pas grounded. Il y a un philosophe
Grounded. Il s'appelle Karl Popper, qui a dit que les erreurs, les découvertes scientifiques, ce sont des erreurs en sursis. Quelque chose qui peut s'avérer être vrai aujourd'hui dans le domaine scientifique, Mais après des années, à vrai dire, si tu fais une recherche sur ChatGPT, combien de... ChatGPT. Si tu fais une erreur, une recherche approfondie de combien de fois qu'on a dit que ça c'est une vérité et combien que plus tard, à peu près 20 à 50 ans plus tard, on a dit que c'est une erreur, tu vas trouver constamment dans l'histoire humaine. La seule chose qui est vraie, c'est ce que Dieu proclame. Tu comprends? Il y a des observations qui est bon, qui est utile. Dormir. Pourquoi que je vous dis de dormir? Avec le système circadien, parce qu'on l'a vu, on a découvert, on a vu. Mais est-ce qu'on connaît bien parfaitement? Non. Mais on sait. On a vu. Mais est-ce qu'on comprend? Non. Moi, ma base, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne vais pas t'encourager à te baser sur. Les psychologues peuvent être bons pour une réadaptation neuronale. Tu fais un accident, comment mieux marcher, c'est très bon. Ils ont des techniques pour réroutage du cerveau, pour réapprendre à écrire. C'est très bon. Moi, j'en connais quelques-uns, mais je ne suis pas expert dedans. Est-ce que tu comprends? Mais pour restaurer l'âme, on parle de Dieu. C'est ça que Christ est venu faire à la croix, nous racheter. Il n'y a pas d'autre chose sur cette terre, sur cette planète, parfaite, sauf la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, je l'ai pratiqué, moi, pendant des années. Et je ne retournerai pas avant. Est-ce que tu comprends? Ça répond un petit peu aux deux questions? Maintenant, il y a des bémols, il y a des bémols et des choses qu'on enseigne dans le premier cours de counseling biblique 1. Et là, tu vas voir des choses que Freud a découvert. Quand on dit, waouh, oui, ça c'est vrai. Mais quand tu regardes son but, était de traiter l'âme. Il le dit en cours, il le dit dans son livre. Qu'est-ce qui traite l'âme? Qu'est-ce qui restaure l'âme? Psaume 19. Qu'est-ce qui va nous libérer? Est-ce que tu comprends? Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai été aux États-Unis, à Kentucky, si vous voulez faire un petit tour à Kentucky, voir le musée de la création, Christian Museum, très bon musée, qui parle de la création de Dieu. Je prends plus de temps, frère, hein, tu me dis qu'arrêter, hein, je peux parler longtemps. Mais très bon musée. Il y avait une plaque à l'entrée du musée de la création. Ça prend à peu près 2 jours pour bien visiter en marchant rapidement tout le musée. Okay? 2 jours sans arrêter, de 9h à 5h, sans pause. Et sans enfants pour distraire. Il y avait une grosse plaque de grands scientifiques non chrétiens qui disaient, là je le paraphrase et traduis libre, arrêtez de dire que le monde a été créé, qu'on vit des singes. Ce n'est pas une vérité, c'est une théorie. Parce qu'on ne peut pas, et ils disent, la meilleure théorie, la plus réaliste, c'est celle dite dans la Bible. Mais on essaie toujours de trouver autre chose que la Bible. Une cinquantaine de grands scientifiques au monde qui disent ça, à plusieurs gouvernements. Ça parle? Donc, c'est pour ça. D'autres questions? Non? Oui? Non? Pasteur Jose.
nous dit merci à Pasteur Osé, nous dit merci à Madame Lee qui accompagne lui, Tamara. Et si il y a un bagage que moi retenu dans tout ça que lui dit, c'est Philippiens 4, verset 8. Je pense que ça, c'est un bon bagage que nous sommes capables de quitter là ensemble avec lui. À chaque fois, bon, comme il dit, répétez-le plusieurs fois pendant la journée, hein, prendre comme déjeuner, comme dîner, comme souper. Et ça a vraiment aidé nous pour nous capables de repérer nous. C'est vrai que nous, ces chrétiens, nous ne connaissons pas là. Mais en pile fois, il y a des réactions que nous gagnons, il y a des émotions, il y a des sentiments que nous gagnons. Je pense que c'est bon pour nous capables de gagner Philippiens 4, 8, tant que c'est on crible pour nous passer eh bien, émotions, sentiments dans Philippiens 4, verset 8. Tant que son passoire, ou elle va passer en bas dans passoire. Et nous sommes capables d'utiliser le concept pour nous capables de filtrer l'émotion, pour nous capables de filtrer les sentiments. Et l'autre chose que je dis qui est important, c'est que ça n'a pas défini l'identité nous, monde que nous sommes dans Jésus-Christ. C'est ça qui est vraiment important pour nous capables de kembe. Et nous avons une bonne idée de qui ça santé mentale là. C'est vrai que moi, nous apprenons pile bagaille, nous sommes capables de pas songer tout ça, mais il y a des bagailles que lui dit là, je souhaité que nous kembe, spécialement kembe Philippiens 4. Verset 8. Si toutefois il y a des gens qui veulent notre yo que nous avons projeté et moi capable de faire nous joindre et me penser oui nous capable faire demander individuellement ou bien me capable partager sur groupe WhatsApp l'église là. Nous disons merci une autre fois encore à Pasteur Osé pour nous connaître sujet ça c'est sujet qui vraiment m'a demandé en pile temps. Nous pas gagné assez de temps mais au moins nous avons une petite idée sur sujet ça. Nous pourrons chanter et ensuite nous allons terminer par la prière, Jean que nous avons commencé. Nous avons demandé Pasteur Désir, il va prier pour nous-mêmes, pour nous capables de finir, après que Sœur Sherline finisse chanter 2 morceaux ensemble avec nous. C'est Jésus, tout péché, moins séché. Allant fait pour porter toute ma ligne dans la prière. Combien fois la peine nous perdit, combien chagrin nous subit.
aujourd'hui. Je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais que des ceux sur lui, compter sur lui, leur honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là, compter sur lui, leur honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Mettez-nous debout pour nous terminer. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous infiniment reconnaissants envers nous pour bien faire. Et miséricorde que vous en faveur de nous. Nous vous merci d'une façon spéciale de ce que Seigneur t'a chargé serviteur pasteur Osé avec Madame Lee, sorti de Montréal pour arriver jusqu'à nous ici de ton Seigneur pour aider nous pour mieux comprendre les nous faire face avec moment comment pour nous réaliser yo. Et parole dit nous dans Psaume 119 verset 11, je sais ta parole de mon cœur afin que je ne pas pécher contre toi. Et dans Osée, il dit nous manque de connaissance, ce peuple a péri. Nous réaliser, Seigneur, nous mettre parole en pratique. Nous capables essayer de remporter victoire devant tout temps attaque ennemie. Et tout temps obstacle nous va endurer dans la vie ça que nous avons mené. Nous remercions Seigneur pour la façon dont tu utiliser serviteurs spécialement. Merci pour la présence chaque bien-aimé et ceux qui t'ont fait le déplacement, qui t'ont essayé de quitter quelques bagailles, mais qui t'ont essayé de moment ça, qui t'ont venu ensemble, Seigneur, pour nous apprendre quelque chose, pour aider nous combattre la vie nous appelle aujourd'hui, jusqu'à ce que le trompette va sonner pour nous quitter ça, pour nous rencontrer avec vous, Seigneur. Nous prions qu'on va bénir, nous bénir et serviteurs et spécialement de l'Igue pour lui passer soirée et demain va avec nous dans l'assemblée non Seigneur la pando va toujours baler au moyen pour capable instruire peuple là pour partager parole avec peuple là côté lié à Montréal la milité